Bonjour à tous et bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui vous aide à apprendre de manière efficace et engageante. Chaque semaine, nous explorons des thématiques variées autour de l'efficacité professionnelle et de la formation. Je vous partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour vous accompagner sur votre chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de vous proposer de faire un pas de côté et d'observer vos comportements au travail. Vous les partagez et j'espère vous faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider. C'est parti! Salut et bienvenue dans le deuxième épisode de Ça papillonne. Alors dans cet épisode, je voulais expliquer pourquoi justement le podcast s'appelle Ça papillonne. Ça a été une réflexion vraiment de trouver ce nom qui devait percuter, qui devait être intéressant, qui devait me ressembler, etc. Donc plusieurs jours, à partir du moment où je me suis décidée à faire ce podcast, moi j'ai besoin en fait de connaître les contours, le cadre, etc. Et j'avais besoin d'un nom, me représenter tout ça. Et au bout de plusieurs jours, en fait, et puis après consultation auprès de différentes personnes, je suis arrivée sur une vidéo sur YouTube qui expliquait en fait comment trouver un nom de podcast. Et en fait, là-dessus, ça disait que ça devait pas dépasser 2 mots. 1 à 2 mots pour le titre d'un podcast. Bon, OK, je repars avec mes idées. J'avais pas mal de petites choses en tête, mais rien de percutant et rien d'intéressant qui me suive, en fait. Et aussi dans cette vidéo où ça devait faire 1 ou 2 mots, la personne, elle dit que ça doit me ressembler. Ça doit ressembler à la personne qui parle et pas forcément au sujet. Alors là, déjà, j'étais plus embêtée parce qu'au départ, j'étais partie sur des noms avec la formation, le fait d'apprendre, le fait de suivre, bon, OK. Donc ça devait me ressembler et n'avoir que 1 ou 2 mots, en fait, dans le titre. OK. Donc j'ai continué à réfléchir et je me suis dit: «Bon, bah, si ça pouvait être aussi des expressions que je pouvais utiliser, des choses que je pouvais dire en formation». Des expressions, comme par exemple, «ça va mieux en le disant». Tu vois? On dit des choses, il vaut mieux le dire plutôt qu'insinuer que c'est logique. Voilà, c'est tellement évident qu'en fait, si on le dit pas et ben, finalement, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Bref, c'était ce genre de phrases sur lesquelles je suis partie au départ, des phrases d'accroche, des phrases, que je pouvais dire moi-même en formation. Mais si ça devait tenir que sur 2 mots, ça ne marchait pas. Et puis, j'ai continué à réfléchir sur ce qui se passait en formation et quelles étaient les problématiques des personnes que je voyais. Et en fait, dans les diablotins que j'utilise dans mes formations gestion du temps, efficacité pro, les diablotins sont des petits personnages, des petites voix en fait que l'on a symbolisées pardon, sous format diablotin. Et ces petites phrases-là, ce sont plutôt des injonctions. Des injonctions qu'on nous donne depuis, des années et cetera. Je ferai un épisode, rien que sur ça. Et dans les diablotins, donc dans ces petites voix qui s'activent en fait quand on est en période de stress au travail et qu'on ne sait plus par où commencer et cetera. On a des injonctions comme ça qui arrivent ou alors des petits travers et le diablotin papillon, est un travers qui arrive hyper régulièrement en fait dans mes formations, en tout cas dans les personnes qui suivent mes formations. Et les personnes qui pensent qu'elles sont papillons, c'est parce qu'elles papillonnent d'un sujet à un l'autre, elles commencent un sujet, puis elles le finit pas, elles passent à un autre sans le finir, puis elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui me caractérise. Je suis un papillon, je papillonne. Je suis une personne qui est, hypersensible avec cette arborescence en fait dans le cerveau où, je peux partir, dans plein de sujets différents avec un point de départ en fait. Et donc quand j'ai besoin de savoir des choses, en fait, je vais passer à un sujet, puis je vais faire une recherche et puis je vais trouver autre chose et je vais passer sur autre chose et ça va m'emmener en fait sur plein de trucs différents et parfois je peux papillonner comme ça pendant un certain temps. Alors évidemment, moi-même, j'ai besoin d'un cadre, hein, pour travailler sereinement et travailler, on va dire plus efficacement au quotidien. Mais pour autant, cette personnalité-là, je peux pas trop alors j'essaye de la canaliser, mais je peux pas la faire disparaître. Je serai un papillon, je pense, très longtemps et en fait, voilà, je me dis: «Tiens,
Ça, c'est une caractéristique qui me ressemble et qui ressemble aussi aux personnes qui viennent en formation. Le fait de papillonner, c'est vraiment quelque chose qui revient très régulièrement en formation et les personnes pensent que c'est une problématique de passer un sujet à un autre. Et puis, c'est aussi l'idée, en fait, cette idée de papillonnons, je suis passée par papillonnons au départ. Cette idée de papillon, en fait, c'est aussi l'idée d'aller piocher dans le podcast des idées, des sujets différents, voilà, d'aller butiner un petit peu à droite, à gauche des sujets qui nous intéressent. Et j'aimais bien l'idée que ce podcast ne soit pas quelque chose que l'on suive épisode après épisode, mais par sujet, d'aller piocher ce qui m'intéresse ou ce qui vous intéresse, en fait, au fur et à mesure que ça sort. Et une personne qui va découvrir le podcast, je sais pas moi, dans 6 mois, 1 an, va dire: «Tiens, ce sujet-là m'intéresse, tant pis, c'est le numéro 2, pas de souci. Et puis je vais aller voir le numéro 24 et puis je vais aller voir le numéro 36 parce que ce sont ces sujets-là qui m'intéressent. Donc voilà, c'est pour ça que, Ça papillonne s'appelle Ça papillonne et c'est arrivé comment Ça papillonne? Parce que je suis partie au départ de papillonnons. Papillonnons, ça faisait un peu injonction parce que je me demandais: «Est-ce que je mets un point d'interrogation? Est-ce que je mets un point d'exclamation?» Ça me plaisait moyen et ça m'est revenu après le fait de mettre 2 mots et je me dis: «Tiens, ça papillonne, ça pourrait être pas mal, ça me représente déjà un peu plus». Et puis ça représente aussi les gens donc qui vont arriver dans le podcast et qui vont prendre les sujets qui les intéressent. Alors qu'on soit bien d'accord, le fait de papillonner, c'est pas un problème si on arrive à se canaliser un petit peu. On ne sera jamais, dans l'efficacité professionnelle, on ne sera jamais parfait à 100 tout le temps. On ne sera jamais parfait, de toute façon la perfection n'existe pas. Donc on ne peut pas non plus renier complètement qui on est. Par contre, on peut peut-être se trouver des récompenses quand ça arrive et qu'on papillonne comme ça. On se dit: «Bon OK, je vais papillonner comme ça pendant 10 minutes, puis après je retourne à mon sujet». Comme ça, le besoin d'aller voir autre chose, d'aller apprendre quelque chose, ça, est répondu, hein. On va aller, répondre à ce besoin-là avec, ces 10 minutes-là ou un quart d'heure de petite pause à faire ces recherches ou, d'aller rechercher une information ou d'aller sur un tableau, d'aller sur quelque chose, en fait, hop, un truc qui nous traverse l'esprit, on a besoin de le faire. Si ça dure un quart d'heure, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand ça dure 1 heure et demie, 2 heures, voire la journée et qu'on n'a absolument pas fait ce qu'on devait faire au départ. Donc permettons-nous de papillonner un peu dans un cadre pour que ce soit plus simple après derrière de retourner travailler parce qu'on a satisfait notre besoin d'aller papillonner. Vous voyez? Donc quand j'en parle comme ça en formation, je partage, très librement le fait que moi-même je suis un papillon, que ça n'est pas une tare, que l'on peut vivre avec. Je partage aussi en formation le fait d'avoir un cadre, on peut aussi l'envoyer balader. C'est pas une injonction qui doit être appliquée tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parfois, on a besoin de sortir du cadre, on a besoin d'un peu de liberté, on a besoin de répondre à ce que notre cerveau a besoin de faire. Et pour moi, je trouve ça OK, en fait. Ce qui est très, bizarre, en fait, de mon point de vue, c'est que quelqu'un fasse toujours la même chose tous les jours, avec le même ordre, avec le même cadre, avec un truc hyper strict. En fait, je trouve ça très bizarre, mais peut-être parce que justement, moi-même, je suis papillon. Donc en fait, j'essaye de faire en sorte en fait que les gens se sentent autorisés quand ils sont papillons à l'être et à l'assumer. C'est peut-être plus simple à gérer quand on l'assume et quand on a pleinement conscience d'être papillon que plutôt que d'aller contre en fait, à l'encontre de ce phénomène-là. On se fait plus de mal qu'autre chose. Allons, soyons papillons, papillonnons, mais papillonnons intelligemment et papillonnons sans trop dépasser, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme du coloriage où on se dit, bah, hop, je vais colorier sans dépasser la petite case, la petite fleur, etc. C'est un peu cette idée-là. Donc, papillonnons, donnons-nous le droit de papillonner tout en restant raisonnable et ça n'empêcherait pas d'être efficace si on s'autorise à le faire, tout simplement. Alors voilà comment c'est arrivé là, ça papillonne.
J'aime l'idée que les gens butinent. J'aime l'idée que ça représente des gens au travail qui sont papillons et ça me correspondait moi. Donc voilà le pourquoi du comment ce podcast s'appelle Ça papillonne. Ça vous convient? Bah, de toute façon, c'est fait. Donc comme ça, c'est décidé, c'est déjà acté, c'est déjà, en ligne. Donc de toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis si vous avez d'autres diablotas, bien sûr que j'en parlerai dans un autre podcast, mais n'hésitez pas à me dire aussi quel diablotin vous parle. Alors, vous ne les connaissez peut-être pas, mais ceux qui les connaissent, redites-moi et je ferai, spécifiquement un épisode sur les diablotins parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'apprendre à se connaître déjà soi-même avant d'aller taper sur les autres pour dire: «C'est toi qui m'empêche de travailler et c'est toi qui m'empêche d'être efficace au travail». On va déjà faire un petit point sur soi-même. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, je vous invite évidemment à mettre des petites étoiles, à mettre un petit commentaire, à partager sur les réseaux. Évidemment, ça me fera plaisir. Et puis, plus on a de visibilité, mieux c'est. Et puis, n'hésitez pas à partager aussi à vos amis parce que peut-être que ça pourrait déclencher des petites choses chez eux. Très bonne journée. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager aussi avec vos amis. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets à aborder, je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!